Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Et c'est l'heure de la revue de presse de Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à tous. Allez, avant de se plonger dans le grand bain de l'actualité, sa cohorte de mauvaises nouvelles, et si on allait aller prendre l'air un instant, juste un instant, ça vous dit Julie ? Pourquoi pas, oui. Vous nous proposez quoi ? Bon, j'avoue, c'est pas très original, hein. Je vous emmène au salon de l'agriculture. Ah. Oui, mais voilà, je voulais saluer cette sympathique initiative du Midi Libre, qui distribue gratuitement aujourd'hui aux Parisiens 120 000 exemplaires d'une édition spéciale, une opération séduction, pour faire découvrir aux habitants de la capitale les charmes de la région Languedoc-Roussillon. Et puis avec également de nombreuses pages consacrées au salon de l'agriculture, Goûter le Sud. Voilà le joli titre de cette édition spéciale. Sinon, aujourd'hui, au salon, c'est la journée de l'Aveyron. Si je vous dis fromage et Aveyron, Patrick, vous me répondez ? Ah bah Roquefort, évidemment. Bravo, voilà. Ouais. Je vois que Patrick. Vous me l'avez écrit sur la feuille. Je vais pas mentir, mais quand même. Mais faut pas dire ça. Je voulais saluer votre patrimoine culinaire. Parce que vous vouliez me tester en fait comme ça. Le Roquefort qui est à la une donc ce matin du Midi Libre, de Centre Presse aussi, Ouais. parce que le Roquefort, d'ailleurs, je lui souhaite chaleureusement un bon anniversaire puisque le fromage fête ses 90 ans, les 90 ans de son appellation protégée. Voilà pour cette petite aération. Mais dans vos journaux ce matin, il y a aussi le FN qui moissonne dans nos campagnes. Explication avec le Parisien dans un instant. Des révélations pas piquées des hannetons sur les époux Balkany, c'est dans Libération. Et puis plusieurs de vos journaux prennent des accents très martiaux, tout impressionnés qu'ils semblent par l'imposant Charles de Gaulle engagé contre Daesh. L'occasion pour le Figaro de lancer un vibrant appel, vous le verrez, à réarmer la France. Vous l'avez dit Samuel, le FN moissonne à la campagne, c'est à la une du Parisien aujourd'hui en France, donc Oui. ce matin. C'est la première fois que le parti d'extrême droite sera présent dans la quasi-totalité des cantons aux prochaines départementales. Le Front National tente donc de se transformer en front local, écrit le journal, pour qui Marine Le Pen est en passe de réussir son pari. S'implanter dans la France des villages, nécessaire gage de survie, de longévité politique pour la politologue Nona Mayer, qui décortique ce phénomène. Un FN qui, dans les années 80, monte dans les grandes villes et les banlieues, dans les années 90 gagne les villes moyennes et petites, et qui dans les années 2000 commence à progresser dans les communes rurales. Donc à propos de Marine Le Pen encore, Libération revient sur la polémique provoquée par les propos de Roger Kuckerman, on en parlait encore à l'instant dans vos journaux Patrick. Le président du CRIF, bien sûr, interview d'ailleurs hier matin sur Europe 1 par Jean-Pierre Elkabbach, qui a qualifié, je rappelle les propos, la présidente du FN de personnellement irréprochable. Le raisonnement de Kuckerman a quelque chose d'obscène. Voilà ce que dit Nicolas Lebourg, un historien spécialiste des droites extrêmes dans l'IB, donc obscène de penser que le jour où Jean-Marie Le Pen disparaîtra parce que sa fille n'a pas tenu les énormités racistes et antisémites de son père, son parti deviendra subitement fréquentable. Politique encore Samuel, avec ses révélations sur le système Balkany. Ouais, et on reste avec Libération un instant encore. Le journal affirme que la justice dispose désormais d'éléments accablant sur les élus UMP Patrick et Isabelle Balkany. Alors vous savez peut-être qu'en garde à vue, Isabelle Balkany a finalement reconnu qu'une luxueuse villa de Saint-Martin leur appartenait bien, a reconnu la fraude fiscale également, l'argent venant de Suisse, mais niant toute provenance frauduleuse des fonds. Reste l'autre villa, celle de Marrakech. Alors pour l'heure, les époux Balkany continuent de nier quelle est leur propriété, même si l'ayant droit de la structure offshore, la possédant, n'est autre qu'un fidèle collaborateur du maire de Levallois. Les enquêteurs essayent par ailleurs de découvrir l'origine des fonds qui ont servi à l'achat de la villa marocaine pour un montant de 2 700 000 €, origine qui pourrait être des plus douteuses. L'Assemblée doit décider, je vous le rappelle, dans quelques jours, la levée ou non de l'immunité parlementaire de Patrick Balkany. Un grand et fier bateau à la une aussi de nombreux journaux ce matin. C'est bien sûr le porte-avions Charles de Gaulle, le fleuron de notre marine, envoyé, vous le savez, sur le théâtre de la lutte contre l'État islamique en Irak. Fier aussi, d'ailleurs, vos journaux, ce matin. Sinon, martiaux, on retrouve le bateau en une de Ouest France, de Var Matin, de l'Est Éclair. Charles de Gaulle s'en va en guerre, titre comme un seul homme la Nouvelle République et l'écho de la Haute-Vienne. C'est aussi le principal titre du Figaro. Le Figaro qui applaudit la décision, alors le Figaro qui applaudit l'actuel gouvernement, c'est assez rare pour le signaler quand même, de mobiliser le porte-avions. Alors je parlais d'accents martiaux. Renaud Girard du Figaro dénonce la réduction du budget de la défense depuis la chute du mur de Berlin. Pour lui, il y a urgence à réarmer, pas moins, à réarmer la France. Et le virage qu'il propose a le mérite d'être clair, diminuer nos dépenses sociales et augmenter nos dépenses militaires. Alors je prends note donc des torses qui se bombent devant notre fier Charles de Gaulle. Je rappellerai toutefois, c'est moins glorieux, que notre beau porte-avions sera bientôt immobilisé pendant 1 an et demi, entre septembre 2016 et février 2018.
pour une grande révision qui a lieu, tous les 7 ans. Et puis entre-temps, il ne faut pas oublier la révision intermédiaire de 6 mois. Hein. En clair, le Charles de Gaulle, c'est comme toutes les voitures finalement, mais là c'est un gros bateau, un gros navire. Donc c'est une glorieuse image de la France, ce bateau, mais pas tout le temps, seulement de temps en temps. Alors si jamais on nous attaque, espérons que le bateau ne sera pas sur cale. La solution, ce serait bien sûr un deuxième porte-avions, mais c'est très cher. Et le projet a d'ailleurs été abandonné, c'était en 2012. Une histoire de météo pour finir, et pas avec Laurent Cabrol. Non, pas du tout même. Car je viens d'apprendre, ça se passe aux États-Unis, c'est pour ça que c'est pas avec Laurent, grâce au site d'information Atlantico, qu'un mandat d'arrêt, écoutez bien, a été lancé contre la Reine des Neiges. C'est la police du comté d'Harlan, dans l'État américain du Kentucky, qui a lancé ce mandat d'arrêt contre le personnage de Disney en raison de la chute des températures dans la région. Il fait moins 15 tout de même. Au début, c'était bien sûr une blague entre les policiers, mais ce mandat d'arrêt est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne seraient pas en contact avec des enfants, la Reine des Neiges, la Reine des Neiges, c'est notamment cette chanson. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Voilà, pour vous raconter ma vie, j'ai passé le week-end dans un parc d'attractions près de Paris, assailli par des hordes de petites filles chantant, Fall plus souvent, la fameuse chanson qu'on entend là. J'ai cru comprendre que c'était aujourd'hui le triste sort de nombreux parents. Finalement, ce mandat d'arrêt contre la Reine des Neiges, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. C'est pas une si mauvaise idée.